La route du poisson entre Boulogne-sur-Mer et Paris a permis le transport du poisson frais de la fin du Moyen-Âge au milieu du XIXe siècle. Plusieurs tonnes de poissons filaient parfois vers la capitale en moins de 24 heures sur des attelages composés de 4 chevaux. Les conducteurs de ces attelages étaient appelés des chasse-marées ou des voituriers de la mer. Il fallait de robustes chevaux comme les boulonnais pour tirer ces attelages. Les chevaux boulonnais à robe blanche ont alors été sélectionnés pour être mieux visibles la nuit. Les chevaux étaient pourvus de clochettes afin d'avertir du passage imminent du chasse-marée et éviter ainsi toute perte de temps. Lorsque les attelages arrivaient au relais, des chevaux frais étaient prêts pour poursuivre aussitôt la route du poisson. Grâce à Napoléon III, en 1848, Boulogne voit arriver le chemin de fer. En une vingtaine d'années, les chasse-marées sont remplacés par les wagons des trains qui permettent un accroissement économique de Boulogne grâce à la pêche bien sûr, mais également au tourisme. La ville de Boulogne doit beaucoup à Napoléon III et surtout à son oncle Napoléon Ier. Au début du XXe siècle, c'est l'âge d'or de la pêche à Boulogne. À partir de midi, c'est le grouillement de la gare d'expédition. Camions et voitures se disputent les places à quai. Les employés des marailleurs portent les colis innombrables aux wagons isothermes, affectés chacun à une destination différente. 10 trains quitteront Boulogne dans l'espace de quelques heures. Paris sera servi le soir même. Le lendemain ou le surlendemain, les coins les plus éloignés de France recevront le poisson boulonnais. En 1991, à l'initiative du Haras de Compiègne et d'un groupe d'historiens amateurs passionnés par l'époque des chasse-marées, la route du poisson est recréée pour aider à sauver le boulonnais, ce cheval de trait emblématique de notre région. Ce fut alors une manifestation sportive et populaire d'attelage équestre qui honorait la mémoire des chasse-marées en mettant en valeur le cheval boulonnais. Cette course d'endurance de 24 heures était organisée en septembre pour relier Boulogne-sur-Mer à Paris. Bien sûr que le poisson va arriver frais à Paris puisqu'il arrive en 24 heures. Le but en fait de cette course, c'est d'amener le poisson frais le plus vite possible jusqu'à Paris, faire revivre la tradition en quelque sorte. C'est une formidable aventure humaine où des bénévoles s'investissent complètement pour vivre des heures inoubliables. Bonjour. On a le temps d'admirer le paysage, on n'est pas sur une autoroute avec des glissières, on a tout le loisir de tourner la tête à droite, à gauche, le cheval suit forcément le petit chemin, ça se passe très bien. C'est pas parce qu'aujourd'hui on a effectivement des camions pour faire des transports qu'on doit oublier les chevaux. Ça nous fait imaginer ce que ça pouvait être dans le temps. On revit tout ça, c'est magique. L'édition de la route du poisson 2012 fut l'une des plus belles. Partie à 8 heures du matin de Boulogne, à intervalle de 5 minutes, les 11 équipes engagées dans la route du poisson sont arrivées à Compiègne après 300 km de course et des étapes d'une quinzaine de kilomètres sur les traces des chasse-marées d'autrefois. Une petite barque de pêche qu'on appelle le flobard, autrefois chargée de poissons au retour de la mer. Aujourd'hui tout de même 4 à 500 kilos que les chevaux doivent tirer sur un sable bien sec, épreuve difficile que tous n'ont pas réussi. Allez, on se tait, silence, silence, ils vont repartir. Quelques heures plus tard, de bon matin, c'est la course. Départ de Boulogne, un petit crochet par le château d'Ardelot pour le plaisir d'une image ancienne. Le plus souvent au petit trot, comme le faisaient les chasse-marées, dont l'urgence n'était pas la course, mais bien la livraison d'une belle pêche. Des étapes d'une quinzaine de kilomètres pour ménager les chevaux. Il fallait partir avec le poisson frais, et il fallait essayer qu'il soit encore frais en arrivant. C'était le but de l'opération. Et alors il y a non seulement la vitesse sur les sections sur le routier, mais il y a aussi tous les changements de chevaux. Alors c'est certain qu'il y avait certainement des cochers ou un peu paresseux ou un peu alcooliques qui en profitaient pour s'arrêter, aller boire un verre et de temps en temps rester une heure ou deux. Et c'était dommage pour le poisson.
Mais ici c'est sérieux, le relais est chronométré. Ils sont nombreux pour aider à la manœuvre, il faut faire vite sans affoler les chevaux. Parle-lui, siffle-le, siffle. Un grand record à battre, 13 secondes seulement pour changer la paire et reprendre la route. Mais cette année, personne ne l'a frôlé. Après Étaples, direction Berck-sur-Mer. La course se corse, on passe par la plage. Les équipes sont espacées, parties au départ à 5 minutes d'intervalle. C'est le chrono qui compte. Mais il ne s'agit pas non plus d'aller trop vite. On marche. Non, on marche, on reste au pas. Allez, marche. Les chevaux ne sont jamais poussés à la fatigue. Un dépassement de temps apporte aussi des pénalités. Sur la plage, le sable est super fuyant, quoi. Donc il faut les prendre de l'avance. Moi, j'avais peur que les chevaux ils me lâchent. Après le Pas-de-Calais, la Somme, Caen, Rue, le Crotoy, partout les équipages sont chaleureusement applaudis, heureux d'arriver, de s'approcher au plus près des exigences de la course. C'est terminé. Ils ont bien travaillé. On a fait la route en 1 seconde. 1 seconde trop tard, mais sur cette distance... Ensuite, il y a eu Saint-Valery, Cailleux, Ault. Et tout à l'heure, chevaux et meneurs, en rentrant dans les terres, attaqueront les étapes nocturnes. Pas facile non plus pour des chevaux qui n'en ont pas tous l'habitude. Ils étaient partis à 8 h du matin de Boulogne. Bien plus de 100 km parcourus, puis les attelages ont quitté le littoral et trouvé la nuit en rentrant dans les terres. Parfois, le chemin semble hasardeux, mais il s'agit d'éviter les routes trop empruntées. Comme en journée, on change en relais les meneurs et les chevaux tous les 15 km. Chapeau, hein. Alors lui, je le félicite. Hein. Il a fait un boulot extra. Ah ouais. Une ambiance particulière, beaucoup de monde le long des routes, dans les villages, malgré l'heure tardive. La nuit, c'est aussi un temps particulier pour les équipages. Recule un peu. Tout le monde s'entraide, tout le monde est... On en a bavé déjà pendant 12 heures ou 13 heures, donc on en a plein les bottes. Et là, il faut se surpasser avec le sourire. Allez, bonne route. Allez, voilà, c'est reparti. Quelques heures et quelques étapes plus tard, nous les retrouvons à Chevrières, dans l'Oise. Le départ de Boulogne, c'était il y a 24 heures. Au classement intermédiaire, les Belges, les Suisses sont bien placés, les Boulonnais aussi. Malgré la fatigue, la concentration reste nécessaire. Avec ses 2 juments, Christine a mené une étape de nuit, puis une autre encore de bon matin. C'est pas facile. Bon, il faut juste être passionné, puis on a mal nulle part et les chevaux ils sont là pour nous remonter le moral, même si on n'a pas trop dormi. Et puis il y a 2 juments exceptionnels devant qui ne demandent qu'à avancer. Bravo ma petite Tosca. Et pour soutenir ceux qui tiennent les rênes, il y a aussi pour chaque équipage 60 à 70 personnes en coulisses. Pour qu'un meneur soit en bonne condition pour faire son routier ou sa spéciale, il lui faut déjà bien manger et bien dormir. Quelques kilomètres encore, un peu dans les champs, un peu dans les villes, avant l'arrivée à midi à Compiègne. Et pour clore l'aventure avec brio, une dernière épreuve particulièrement technique et difficile, la conduite d'attelage à 4 chevaux. Les portes à passer sont à peine plus larges que les roues des attelages. Et pour corser l'affaire, il faut changer l'ordre des chevaux en cours d'épreuve. On pense toujours que ce sont ceux qui sont devant les plus importants, mais on s'aperçoit que quand les avants tournent d'un côté, il faudrait que les arrières aient de l'autre pour compenser, pour ne pas prendre toutes les portes. Donc c'est assez difficile à bien faire, et quand on a la chance d'avoir 2 bons chevaux arrière et qu'on doit les changer comme ici, on se retrouve avec les 2 bons arrières devant et les avants derrière, donc ça rend vraiment la conduite très difficile. Et tout au bout de ce long périple, l'équipe gagnante, Trait de la Famenne, est belge. La deuxième aussi, c'est Trait Union. En 3e place, ce sont les Boulonnais. Et surtout, le vrai grand gagnant, c'est le cheval de trait. En raison de problèmes de financement, l'édition 2015 fut fortement raccourcie. Elle relia Boulogne à Saint-Valery-sur-Somme, avec des animations à Conty. En septembre 2021, si tout va bien, la route du Poisson sera à nouveau recréée. Un grand merci à tous ceux qui en sont à l'origine et qui œuvrent à la réussite de ce magnifique projet. Bonsoir et bienvenue dans votre édition Littoral Hauts-de-France. Aujourd'hui, nous sommes à Samé, au cœur de la maison du cheval, vous le voyez, pour vous faire découvrir un entraînement, celui d'une championne de course d'attelage. Amandine et ses juments vont cette année participer à la mythique course La Route du Poisson. Regardez. Qu'il vente ou qu'il neige, Amandine Debove s'entraîne ici tous les jours. Un programme précis, fait de tours, de manœuvres, pour amener ses chevaux à la victoire.
c'est vraiment des athlètes, donc on a vraiment besoin d'un cheval qui soit disponible en tout temps et qui soit vraiment des plus près comme un athlète de compétition, donc qui soit au niveau du cardio hyper entraîné et au niveau du musculaire, etc. Depuis l'âge de 4 ans, la cavalière vit dans l'ambiance d'une course, la route du poisson. Des souvenirs d'enfance, de famille. Participer à cette épreuve était donc naturel. J'ai un attachement personnel à cette route car ma mère faisait la route du poisson lorsque j'étais petite, enfin en tout cas plus jeune. Et du coup pour moi ça me ravive beaucoup de souvenirs et puis beaucoup de bons moments avec l'équipe mais aussi avec nos chevaux. Les souvenirs dont parle Amandine, les voici. Une course d'attelage en équipe. Hommage à ces caravanes du 19e siècle qui a mené le poisson frais de Boulogne vers Paris. Ces juments sont les héritières de cette histoire. Une ancre tatouée sur le cou, elles sont de la race des marailleurs. La route du poisson, compétition internationale, est donc aussi garant du patrimoine régional. C'est une course mythique parce que le cheval boulonnais est l'une des 2 races de chevaux de trait dans le nord de la France. C'est comme si on jouait à domicile. Forcément, on part de Boulogne. Tout le camp de base, les premières spéciales vont se faire au Touquet, sur le site du Touquet. Nous, aujourd'hui, on a créé cette maison, la maison du cheval, ici, à Samé. Et donc, on est chez nous. La plupart des éleveurs sont dans la région. Une course mythique et un anniversaire, la route du poisson fête ses 30 ans. L'édition 2021 devrait avoir lieu du 20 au 26 septembre prochain. Si la crise sanitaire nous laisse un peu tranquilles, nous retrouverons donc la route du poisson du 20 au 26 septembre prochain entre Boulogne-sur-Mer, Chantilly et Paris. Une manifestation incroyable avec des équipages de chevaux de trait et plein d'épreuves comme sur la plage de Boulogne avec justement des flobards. Notre invité du jour est Thibaut Mathieu, président de la Route du Poisson. Thibaut Mathieu a travaillé dans de grandes entreprises tout en pratiquant sa passion du polo. C'est en découvrant les chevaux boulonnais à Berck dans sa belle famille qu'il lâche tout pour relancer cette fameuse course. Nous le rencontrons près d'Amiens sur le fameux tracé. Faire revivre une partie de l'histoire, une partie du patrimoine, ce patrimoine vivant, qui sont à la fois les chevaux de trait, mais également le patrimoine maritime, je pense aux flobards. Je pense évidemment à tous ces paysages et tous ces territoires traversés. C'est en fait une partie de l'histoire de France qui va être racontée en septembre prochain. On est sur une itinérance entre Boulogne-sur-Mer à partir du samedi 25 septembre 2021 pour arriver à Paris le dimanche 26 septembre. Et donc c'est environ 300 km traversés et évidemment avec une vingtaine de villes-étapes. Et dans ces villes-étapes, eh bien, vous pourrez en tant que spectateur, de visiteur, eh bien, à la fois admirer l'arrivée de la course, mais également admirer tout ce que ces villes ont à offrir en termes de patrimoine, de spécialités culinaires, de folklore, etc. Un cheval de trait, c'est toute une puissance, c'est la noblesse du travail, une force, un courage extraordinaire que moi-même j'ai découvert il y a ça maintenant 1 an et demi. Mais en vérité, le cheval de trait, si on n'en prend pas soin, si on ne montre pas, à la fois dans ses capacités, à la fois aussi dans son côté plus sportif et dans son côté loisir, eh bien c'est l'ensemble des races qui sont amenées à disparaître un jour. Pendant près de 600 ans, les chasse-marées et leurs attelages ont sillonné la campagne de Boulogne-sur-Mer à Paris pour livrer le poisson frais dans la capitale. Traversant les époques et les paysages, les marailleurs et leurs chevaux ont perpétué cette tradition séculaire, laissant partout des traces de leur passage. Des pages d'histoire perceptibles pour qui sait prendre le temps d'écouter les pierres, les pavés ou les portes d'écurie. Pour savoir où tu vas, regarde d'où tu viens.
Depuis 1991, une course relais d'attelage, devenue mythique, rend hommage aux marailleurs. Après 9 ans d'absence, la route du poisson renaît et les chevaux vont de nouveau sillonner la campagne. 24 heures, 300 km, 21 étapes, 20 équipes, 400 chevaux, 1400 participants. Un retour aux sources, une parenthèse sportive au rythme de l'énergie cheval. Une parenthèse où la lecture du paysage et du patrimoine s'imposera à nous comme une évidence. Une parenthèse sociale et humaine comme seul le cheval est en mesure d'ouvrir. Les chevaux de trait sont une source inépuisable d'inspiration. Alors embarquons avec eux sur la route du poisson. Chasse-marée de Picardie, fier de ma besogne mener du poisson à Paris. Sans un instant de trop, moi, je n'ai qu'une seule journée pour atteindre au triple galop la porte au faubourg poissonnier. Sur mon chariot, j'ai 20 gâteaux, de pigeons frais de la marée. Par le devant, 5 chevaux, les plus beaux des grandes coulonnées. Monter en groupe pour mieux conduire, je sais pousser, je sais freiner, je sais les pentes où l'on chavire. J'y vais la nuit, les yeux fermés. On a gagné donc le chasse-marée de Picardie. On a gagné donc, on m'attend à Paris. Je suis fils de charretier, et tant de fois j'ai vu mon père faire ses chariots, ses grands paniers tendus pour fendre l'air. Que l'idée m'est venue d'en devenir le maître. Fils de charretier, chasse-marée, c'est ainsi que Dieu m'a fait naître. J'ai débuté enfant par les chemins pierreux, petit mouilleur de frein, je n'étais pas peureux. Tant il y a des bosses et des chaos, ou des carrosses freins et des tonneaux, tant il y a des rues et des arrières, où les charrues casseraient leurs fers. Regardez donc le chasse-marée de Picardie. Regardez donc, on m'attend à Paris. À 14 ans, j'ai pris la selle, seigneur de ma folle équipée, aux grandes larmes des pucelles qui me voyaient déjà tomber, car les chemins en ont tué. Bien des gaillards de mon pays, morts sous la roue sur le pavé, ont péché de s'être endormis. Des yeux des gosses, je n'ai que faire, au relais où je prends chevaux, car mon ami c'est la crinière qui vient me caresser le dos, et j'ai sur moi l'odeur des vents, parfum des fées filles des bois, que j'aperçois de temps en temps, flottant sur l'ombre qui nous noie. Oh là, regardez-vous donc, le chasse-marée de Picardie. Oh là, on m'attend à Paris.
jour j'ai failli chavirer, par trop de routes dans le mois. Là je me suis mise à rêver qu'un poète vantait mes exploits. En ce temps-là, la Picardie allait du Tréport en Calaisie, et des hommes au prix de leur vie menaient le poisson à Paris. Sortis de la Manche à minuit, grillade à Montmartre à midi. Mais quels grands mages ont fait ceci, les chasses marines de Picardie. Et sous les cris et les bravos, un hennissement m'a rappelé, j'allais glisser sous le tombereau, mon cheval m'avait réveillé. Oh là, garde-toi donc, chasse marée, Picardie. Oh là, garde-toi donc, et tant pis pour Paris. Alors j'aimerais que le poète ajoute un vers à nos mémoires pour dire que les chevaux, en fait, bien plus que nous, ont fait l'histoire.